Pourquoi l'apôtre Paul dit, selon que le dit aussi quoi? La loi. Qu'est-ce que la loi dit au sujet de la femme, au point même où Paul dit dans l'église qui a été fondée sous le fondement quoi? De la grâce, que cette femme se taise. Ou bien, donc on doit chercher à quoi? À comprendre. Alléluia. Allons en Genèse. On va morceau par morceau. Étape par étape. Genèse 2. Le verset 7 à 8. Genèse chapitre 2. Oui. Le verset 7. Oui. Jusqu'au verset 8. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Frère, je ne vous mens pas, sans la loi, personne ne peut savoir interpréter 1 Corinthiens 14. On dit Amen. Amen. En d'autres termes, sans l'Ancien Testament, personne ne saura interpréter 1 Corinthiens 14. Mais les gens ont manqué de pouvoir comprendre pourquoi l'apôtre Paul a dit, comme le dit aussi selon quoi? Oh, la loi. Et puis comme cela, et ils ont commencé à crier. Oui, la femme physique n'a pas droit à la parole. Hey! Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est la loi qui peut nous aider à pouvoir comprendre ce passage et avancer dans ce thème-là. Alléluia. Oui. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il n'a pas dit l'Éternel Dieu forma la femme. Hein? Amen. Je ne sais pas si vous voyez. Aïe. Il n'a pas dit l'Éternel Dieu forma la femme. Il dit l'Éternel Dieu forma d'abord qui? L'homme. Alléluia. Alléluia. Amen. Eh bien oui, frère. Oui. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Oui. Et l'homme devint un être vivant. Et l'homme devint un être vivant. Au verset 8. Oui. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Oui. Du côté de l'Orient. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. Dieu crée l'homme de la terre et il a soufflé en lui quoi? Un souffle. Et la deuxième chose que Dieu fait, c'est quoi? C'est de quoi? C'est de faire quoi? De mettre Adam dans un jardin. Oui. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Du côté de l'Orient. Oui. Et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol. Oui. Des arbres de toute espèce. On peut s'arrêter là. Hey! Question pour tous ceux qui nous suivent. Est-ce que la Bible a dit que l'Éternel Dieu forma qui? Oh, la femme. C'est faux. La Bible dit que l'Éternel Dieu forma qui? L'homme. Donc, homme là, il y a sa signification. Homme là, il y a sa signification à deux niveaux. Le niveau physique et le niveau spirituel. Homme signifie celui qui a vu le jour en premier. Homme là signifie celui qui a vu le jour en premier. Amen. Il a vu le jour en premier. Frère. Femme signifie celui qui a vu le jour en dernière position. Hey! Ce que les Gédéons ont oublié là, c'est pourquoi j'aime beaucoup la citation de ce penseur-là. Ce penseur dit quoi? L'homme est deux fois chéri. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'en plus de ce que nous partageons, le même corps que les animaux là, mais nous là, on a un plus. C'est ce plus-là qui fait notre entité quoi? D'hommes, de femmes, comme quoi? Des êtres pensants, qui réfléchissent, qui agissent. Donc de sorte que l'homme est doté de conscience. On réfléchit et on tire souvent de bonnes conclusions. Bravo. Bravo. Mais les animaux, là, eux là, ils agissent par leur instinct. C'est ce qui fait la différence. L'homme a un plus. Et ce plus-là, c'est son entité spirituelle. L'homme n'est pas seulement fait que d'entité matérielle.
en plus de ce qu'on a une entité quoi, matérielle, on a aussi une entité spirituelle. Alléluia. 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 Amen. Mais pour que Dieu puisse confier à Adam la charge de pouvoir gérer les choses quoi, physiques et les choses spirituelles, il était impératif que l'homme voie le jour. Un bébé qui ne voit pas le jour là, s'il ne grandit pas, tu peux lui confier quoi? Bravo.